Je m'appelle Jean-Luc Hersian, je suis contrôleur général économique et financier au ministère de l'économie et des finances et j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'intelligence économique. J'ai été auparavant dans les services de la Commission européenne et dans les groupes de travail des Nations Unies. Donc j'ai croisé l'intelligence économique sous différents aspects, avec différentes problématiques, et ça m'a paru intéressant de réaliser un ouvrage non pas résumant, mais abordant sous différents angles certains aspects de l'intelligence économique qui ne me semblent pas toujours repris ou détaillés. Alors j'ai souhaité écrire cet ouvrage car depuis un petit peu plus de 25 ans maintenant, le terme intelligence économique est présent dans le débat, dans les problématiques des entreprises ainsi que des États. Et on se rend compte que cette pratique n'est pas suffisamment prise en compte au niveau des États, au niveau des entreprises, en particulier les PME et TPE. Et il m'a paru important de montrer que ce n'est pas qu'une démarche de spécialiste, mais que c'est également une démarche, une boîte à outils que l'on peut utiliser et que l'on a intérêt à utiliser, en particulier dans le contexte de plus en plus concurrentiel que l'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est donc pourquoi j'ai pris l'exemple d'un certain nombre de secteurs dans cet ouvrage, d'un certain nombre de problématiques qui ont pu émerger et qui montrent à quel point il est essentiel de prendre cela à bras-le-corps, comme le font beaucoup de nos concurrents. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est un livre qui peut aussi être très intéressant pour des directeurs financiers, parce que l'intelligence économique peut très souvent être vue de leur point de vue, et c'est bien légitime, comme un centre de coût, mais il faut bien voir qu'avant tout, c'est un atout de compétitivité. Donc le regarder uniquement sous ce premier angle de ce que ça coûte, on en vient rapidement, comme pour beaucoup d'autres aspects, normalisation, brevet ou autre, à se dire eh bien, surtout en période difficile, supprimons-le. Et au final, on se rend quand même compte que ce sont les entreprises qui savent continuer à l'utiliser dans la durée et à l'intégrer pleinement dans leur prise de décision qui en tirent des avantages concurrentiels et au final tirent leur épingle du jeu. Donc, à garder à l'esprit.